Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Aux commentaires ubuesques. Les Arabes viennent chez nous, sous nos cieux, ils nous martyrisent, ils nous tuent, avec la complicité de nos autorités. C'est pitoyable. L'épisode que Nina a raconté là, c'est vraiment, au fait, dans leur subconscient, un noir ne peut pas détenir de tels biens. C'est-à-dire peut-être avoir une belle voiture. Ça m'est jamais arrivé au fait. Et moi, Tu n'as pas chassé de ta maison. Moi, ça a toujours été mes employés ici. Hein. Il y a toujours été leur poste. Je ne sais pas comment ça m'arrive, mais il y a toujours été. 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 Tu seras considéré comme un animal. En Tunisie, il y a un cimetière des Noirs à part. Tunisie est noire, ils ont un cimetière à part. Ils ne s'enterrent pas avec les autres. Blanc et race, moi je dis pour habitude, il n'y a pas un endroit sur la terre où le noir est le bienvenu. Oui, on sait. Les Occidentaux même là, ils n'aiment pas les Noirs. Mais comme en Occident, il y a la loi, le gars, en respectant la loi, il est obligé de collaborer avec toi. Mais les pays arabes, c'est des pays hors la loi. La plupart du temps, c'est des dictatures. Donc, les droits fondamentaux sont bafoués. Les droits élémentaires primaires sont bafoués. À moins que, je dis, ne brandissent un passeport américain dans un aéroport arabe. Là, ils vont flipper, ils vont te respecter. Ils sont obligés. C'est ton passeport te donne de la valeur. Ou un passeport français. Ou en tout cas, un passeport européen. Ou occidental. Donc, nous devons nous réveiller. Nous devons faire de sorte que nos pays deviennent riches. Parce que le racisme va s'estomper. Je ne dis pas que ça a fini, ça ne finira jamais. Ça va commencer à diminuer un peu lorsque nous deviendrons des pays puissants, économiquement parlant. Les Chinois, on les appelait les jaunes à l'époque. Vous entendez ça encore? Depuis que la Chine est presque la première puissance économique, est-ce que vous entendez encore les jaunes? La Chine, c'est l'atelier du monde. Ils fabriquent tout. Ils font tout. Ils assemblent tout. Et ils font le montage de tout. Et ils créent presque tout. Vous entendez encore les jaunes dans le monde? Vous entendez les Européens parler des Chinois en disant les jaunes? On dit la grande Chine. Donc, tant que les Africains seront des pays 2 à 5 francs, ou pour un pont, on applaudit un président de la République, où on ne sera pas capable de transformer cacao après 64 ans d'indépendance, on va toujours mettre dans le sac pour exporter, nous serons vus comme des animaux. Lorsque nous deviendrons des puissances économiques, on s'assiera à la table des grands, on sera considéré, quand on va te voir avec un passeport ivoirien, puis on regarde ton pays, on voit ton pays dans le rang des grandes nations, c'est-à-dire dans le G20, un pays qui compte, tu seras respecté. Tant que ton pays est un petit pays CEDEAO, et que tu penses que tu es mieux que le Burkina, le Mali, le Niger, parce que ton baromètre, ce sont ces 3 pays-là, et la Guinée, tu ne compteras pas. À bon entendeur, salut, merci. Ok. Un commentaire pour les 2 photos là, Nina. KGB. Bonsoir. Isaac, la photo, c'est Je ne dis rien, je ne sais pas comment interpréter la photo.
D'accord. Je savais qu'ils allaient plonger sur moi. Moi, comme même jamais le lion, là, au lieu de faire les bêtises comme ça, là. Le lion, là, même, est mieux que ça, là, voilà. Ok, les gars. Moi, j'ai le boulot demain, tout le matin. Il faut que je parte me retrouver. Vraiment. Yeah. Là, ben, Les gars, Isaac, bon, on dit, KGB Bunina, vous, ça vous intéresse un peu. On dit, Peter, il n'est pas trop suivi chez John hier. Peter a fait une dernière sortie, mais une ancienne sortie, quoi, sous l'été là-bas. C'était. Quand je peux mieux t'expliquer ça. Où était là-bas en train de. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a quelqu'un qui avait fuité un vieux message. Et donc, dans la tête des gens, ils ont pensé que c'était. Parce que dans le message, ils ont dit que non, qui n'a qu'à faire va libérer la maison. Ok, pardon, le bâtiment. C'est le même bâtiment, ils ont dit. Même pas de maison. Donc, les gens dans leur tête se disent que non, dans la maison que Peter a montée là, c'est pas sa maison, c'est chez quelqu'un. C'est que c'est pour, comment ça, le gars, Fabrice Saouignan. Alors que c'est pas le cas. C'était chez Peter. Maintenant, dans le bâtiment dont tu parlais, c'était quand Peter est sorti de prison, où il crachait là, c'était là-bas en fait. Tu comprends, non? Voilà, donc c'est là-bas qu'il devait quitter en fait. Et bon, il s'était un peu pris un peu la tête quoi, lui et puis, comment il s'appelle, le gars là, Guy, celui qui s'occupe de la télévision de Fabrice Saouignan. Donc bon, c'est Peter sorti ce matin pour faire une clarification pour leur dire que c'est un vieux truc qui date de, vraiment, je crois que c'était l'année passée, non? Mais Peter là, c'est un GPS, non? Non, Isaac, laisse-moi t'expliquer l'histoire de Peter, l'histoire politique de Peter. Peter est un janjou politique, je t'explique. Peter a commencé en 2015, 14-15 là, pour répondre à Johnny Pacheco. Peter était RHDP. Ministre de la paix et de la réconciliation. Peter était RHDP, il insultait les pro-Babou. Après, en 2017-2017, quand Soro a commencé à avoir des velléités de départ, c'est Soro il l'insultait du matin au soir. Un matin, il s'est réveillé, il dit, il prend plus l'argent des RHGP, un peu comme Johnny a fait, il prend plus l'argent des RHGP, que Mamadou Touré lui donne 2 000 euros par mois, lui il veut plus, c'est l'argent sale, patati patata, parce qu'il oublie de mentir pour prendre cet argent, il n'en veut plus. Donc en 2019 et 2020, il était soroïste, insulter le pouvoir jusqu'à... Quand il a connu Eka, il n'a plus parlé de politique. Mais en temps, il insultait le pouvoir, il n'a pas demandé pardon au pouvoir. Il a oublié. Il a laissé politique, il a oublié, il n'a pas demandé pardon au pouvoir. Il allait se mettre dans le béret. Demander un mariage à Eka. Parasi patata, Eka ici, Eka là-bas, Eka ici, Eka là-bas. Donc c'est dans Eka ici, Eka là-bas, il s'est séparé d'Eka. Eka va faire son émission à Abidjan. On le blague. Il oublie qu'il a insulté le pouvoir avant d'arrêter la politique. Le problème, c'est quoi? Il a RADP là. Si tu vas au pays, hein, Isaac, oui. Donc, si tu vas au pays là, au moins commence à t'agenouiller pour leur demander pardon. Parce que c'est ce qu'ils veulent entendre. Et en tout cas, si tu t'agenouilles pour leur demander pardon 2, 3 fois, 4 fois, peut-être ils vont te laisser. Moi, je ne ferai jamais ça. Parce que je m'en fous d'aller en Côte d'Ivoire. Je m'en fous. Je n'ai aucun bien là-bas. Je m'en fous. Je ne connais même pas y construire. Donc, il a oublié. Il est rentré dans le buzz, dans le béret. Ça, pendant 1 an. Et matin, il se lève, on fait une émission à l'eau caca ou bien caviar là. Il se lève, il va aller dénigrer Kassou, je ne sais pas quel était le deal entre lui et Saouignan, il va dîner combien de milliers d'euros. Il se lève, il va. Donc maintenant, la nouvelle technique, c'est dénigrer son ancienne fiancée, Emmanuel Keïta. Donc il va à Abidjan. Maintenant, on dit quand il vient, on t'attrape pas. On te laisse te promener 2-3 jours, tu vas finir avec les ponts, hein. On te géolocalise, on sait où est ton hôtel, on enseigne ton hôtel, on te prend toutefois la maca. Donc c'est ce qui a été, ils l'ont pris. Il a fait près d'1 an en prison. Hein. Et puis le jour où il partait, les souris l'ont croisé à Milan. Et pendant les souris revenaient de quoi, d'un truc d'Italie. Donc ils l'ont croisé, on lui a dit, mais tu vas où? Il dit, va à Abidjan. On dit, tu es sûr? Que tout est haut. On dit, tu es sûr, c'est que tu es sûr. Il est parti, ils l'ont attrapé. Sous les nids, on pleurait ici pour lui. On fait des vidéos pour lui. Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse. Oui, c'est même pas Peter. Peter qui est là, il a obtenu un statut de réfugié en Europe.
Donc, il est parti à Abidjan en tant que soroïste. Ah, oui, puisqu'il n'avait pas demandé pardon au pouvoir avant de partir. Oui, il est parti à Abidjan Griffe en tant que... Non, en tout cas, non, pendant un an, il ne parlait plus de politique. Il ne parlait plus de Soro, ni d'Ado, rien. Il ne parlait plus de politique. Ok. Pendant un an. Pendant un an. Mais dans sa dernière vidéo, les gars avaient en tête que lui, là, il nous insultait avant d'arrêter la politique. Donc, ils l'ont attrapé. Quand il est parti, ils l'ont attrapé. Il a fait un an en prison. Les Nina lui ont fait des vidéos, KGB pour crier. Il est sorti aussi sous les dit que bon, il n'a même pas daigné lui envoyer un petit message. Entend Soulé a fait avec ses enfants pour pas qu'ils soient tristes et tout ça. Bon, Soulé dit, mais dans cette affaire-là, mais c'est moi le dénom de la face alors. Moi, je me suis plié en quatre et puis bon, voilà qu'on me remercie. Mais Isaac, ce qui me fait mal, puis il t'a raconté une fois sa vie. La partie qui me fait mal, c'est quoi? Puis il t'a dit que quand il est venu en Europe, il est descendu en Italie, il a dit qu'il a monté ses photos, il était avec Babou, dans sa garde, rapproché. D'autres disent qu'il était militaire, moi je sais pas, d'autres disent qu'il était militaire, vrai, au carré matricule, je sais pas, peu importe. C'est qu'il était à côté de Babou pendant la guerre. Il y a des preuves évidentes qui sont là. Donc, par rapport à ça, Peter a obtenu l'asile politique en Italie. Tu vois, non? Voilà. Donc, après 5 ans, selon lui-même ce qu'il a dit, après 5 ans, selon la loi italienne, il pouvait devenir italien. Peter laisse ça là, on lui donne celui de 5 ans, il laisse, hein, il va à Paris. C'est-à-dire, papier italien là, mais il jette même. Il ne fait plus rien avec. Il s'en va se battre pour avoir papier, pour avoir un an en France. Ah, je ne sais pas. Voilà ce qui s'est passé. Hein, pardon? Il n'était pas procédé. Ah, donc il va en France, il se débrouille, il commence à faire son VTC. C'est le mec qui raconte, hein, c'est sa propre bouche. Hein. Après, il fait mettre chien, il s'en sort, puis bon, il sait pas. En tout cas, il obtient ses papiers. En tout cas, il obtient. Mais c'est pas, tu peux pas avoir. Tu arrives à en France, tu peux pas avoir 10 ans. C'est impossible, 10 ans de séjour. Tu peux Mettre pas chien, avoir. on dirait c'est un bar qui prend bien en France là-bas. Ça paye, mais paraît-il que c'est dur pour avoir. Mais c'est ce truc aussi. Hein. C'est un travail qui use, hein. C'est pas. Qui use, pardon. C'est pas si simple que ça. Maintenant, passons les détails. Il va en France, c'est pas quel papier il a. Mais en temps ici, il aurait pu avoir droit à la nation. Imagine si tu avais un passeport italien dans ces trucs-là. Yeah. Mais il aurait pu envoyer un petit message à son ambassade. Ça aurait changé quelque chose. Peut-être. Oui, Isaac. Maintenant, Ouais, bon, ça- tu es sorti de prison, tu es sous contrôle judiciaire, on ne sait pas, tu es bloqué à Abidjan, tu as un passeport, Ouattara doit signer dedans. Papier de France, mais il ne sait même pas s'il a ça. D'autres disent qu'il a 10 ans en France. D'autres disent son papier est gâté. On n'est que dans des spéculations. Donc, Peter a mis son avenir Il avait eu en les papiers. parenthèse. Mais, Mozart, il avait eu les papiers de l'Italie là, Français. en tant que réfugié. Oui, en tant que réfugié, oui. En tant que réfugié. Et en France là-bas, en tant que réfugié aussi. En France, je sais pas. Mais en France, en tout cas, il avait un séjour court. En tout cas, Parce au que, début. parce Dans que la voiture française. le problème, c'est Ses enfants. que une fois que tu, hein, Nina, Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Oui, c'est vrai, j'ai oublié ce détail. Puis tu as eu des enfants en C'est France. ça, après, tu rentres sur le territoire français après 3 ans, on te retire ça. Ou bien? Ah, mais il Mais n'a après, ses enfants, il pourra toujours revenir. pas Hein. à l'extérieur. Ouais, il faut qu'on fait 3 ans. Mais on dit Il après n'a pas 3 fait 3 ans. Mais, Yeah. mais Nina, je pense que grâce à des enfants, pour la France, tant qu'il n'a pas commis de trucs graves en France, la France va toujours lui octroyer un visa. Hein. Grâce à ses enfants. Je ne sais pas s'ils ne prennent pas en compte ce qui c'est parce que quand tu dois avoir ta nationalité, là, ils prennent en compte ton quartier judiciaire ici comme ailleurs. Hein. Aïe. Après, je ne sais pas si ça a changé, hein, mais moi, je sais que nous autres, là, à notre époque, ils te demandaient casier judiciaire de ton pays d'origine et casier judiciaire de la France. C'est comme ça qu'ils font. Après, pour les cas de résidents, je ne sais pas comment ça marche. Au moins, il a une carte de résident. C'est-à-dire, bon, ça a dû quand même 10 ans. Mais ça fait 2 ans que Peter est parti. Hein. Oui, je crois, oui. Hein. Ça fait 1 an ou bien 2 ans. Il est sorti de prison, ça fait 1 an. Nina, il est sorti de prison l'année passée en décembre. En temps, il avait été emprisonné pendant 1 an. Mais moi, ce que j'aurais appris, c'est que les gens là ont bloqué son passeport. Il ne peut pas sortir de la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il est là-bas.
mes souvenirs sont exacts. Peter allait faire Allo Cacao mais Caviar là, en juillet 2022. Ils l'ont attrapé en décembre 2023. Ouais, c'est ça, non, ouais. Non, attends, non, pardon. Tu es sûr? Pardon, pas en décembre, pardon. Peter, attends. Il est parti. Hein? En 2023 qu'il est parti. Non. Peter est parti en 22. Ah bon? Aussi longtemps? Allo Caviar, je me rappelle bien. C'était en juillet 2022. Ça, mes souvenirs sont exacts. Oui. C'était en juillet 2022. Il a dit, c'est Fabrice Saounian qui a créé une émission. Il a invité Coach Amoshi. Coach Amoshi invitait les stars à venir parler de l'affaire de couple. Donc, ils ont invité Emmanuel Keïta une fois. Maintenant, pour créer encore plus, c'est une émission qui faisait au moins 50 000 personnes connectées en live. Donc, Fabrice Saounian, pour encore impulser le buzz, comme tu as invité Largo, il vient inviter l'ex de Largo. Comme ça, il va arriver peut-être à 100 000 vues en direct. Pendant 100 000 personnes connectées. Donc, c'est ainsi que Peter a été approché pour aller à Abidjan. Tu vois? Donc, Peter fait à Abidjan, il finit son émission, le lendemain, on le prend. Ils l'ont laissé atterrir bien, il s'est promené d'Abidjan là. On lui a dit, bon, regarde bien, le pauvre papa doit travailler. Tu vois, il a travaillé, non? Le jour de l'émission même, vers la fin, il a demandé pardon. Je demande pardon, c'est ce que j'ai dit, des trucs comme ça. Je demande pardon. Ils l'ont attrapé. C'est ce qui a valu même la fin de l'émission. Quand ils l'ont attrapé, là, les gens commençaient à allumer Coach Amoshi sur les réseaux. L'émission s'est arrêtée illico. Ils ont arrêté l'émission. Elle a quoi à voir là-dedans? Bon, on dit que c'est elle qui a participé à ce qu'ils viennent aussi. C'est bon, c'est ce que les Ivoiriens ont dit. Ça peut pas. Elle n'a rien à voir dedans. Star Peter dit soit il fait l'émission à distance, ou bien je ne viens pas. Soit je fais l'émission en duplex. Mais en fait, ils l'ont même pas informé qu'il devait quitter Peter. Pardon? Ils l'ont même pas informé de l'arrivée de Peter. Non, pas informé. Et puis elle n'a rien à voir dedans. Non, ça ne savait pas. C'était une surprise. Okay. Et puis elle-même, là, elle n'a rien à voir dedans. Elle est juste voilà, la conductrice de l'émission. C'est tout. Il y a beaucoup de noms dits dans cette affaire-là. Les gars là savaient que c'était bizarre. Moi, je vous parle. Et même, ils ont affrété même des gars de quoi à Peter. Parce qu'ils savaient, ils doutaient même, ils doutaient. Parce que, mais Dieu, les gars vous ont dit oui, c'est bon, mais Dieu, ils sont bizarres. Donc, Marie, il avait affrété des gars de corps. Lui-même, il peut témoigner, il est vivant. Les gars de corps peuvent faire quoi devant. Maintenant, lui-même, c'était 5 jours. Normalement, Peter devait quitter la Côte d'Ivoire, il lui coupe presto. Et lui-même, il a prolongé son séjour. Il dit non, lui va faire plus une journée. C'est dans plus une journée là qu'on a signé le dernier jour là. Voilà, c'était ça. Ok, c'est sa faute alors. Bon, tu finis une mission là, tu prends la route de Ghana, tu prends ton billet de Ghana là, tu prends. Les gars devaient refuser carrément même sa proposition même de rester. Il n'a qu'à partir. Mais si quelque chose arrivait, c'était eux qui allaient endosser les responsabilités. Et puis lui-même, il n'était même pas censé même se montrer, il n'était pas censé même faire des vidéos. Il devait même aller faire son truc et puis se chercher. Donc les petits blacos là l'ont vu naître là. Donc on a fait sortir les VAR fort. Il avait été intelligent. Il pourrait aller faire l'émission même on pourrait enregistrer ça et puis attendre qu'il quitte le territoire là. Et puis maintenant on positionne ça. Est-ce que vous voyez un peu? Non. Ouais, c'est vrai. Quand il est parti à Abidjan, c'est que quand j'ai bien dit, on commence à faire sortir les vidéos. Il a pissé sur Ado. On va attraper, on va finir Ado. On va pisser sur lui. Les gens commencent à faire sortir les VAR. Ils l'ont attrapé en même temps. Ils l'ont serré. Mais il n'a pas été. En fait, souvent, quand tu es trop quand tu penses que tu es trop malin, tu finis par te faire prendre à ton propre piège. C'est ce qui est arrivé à Peter. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. C'est plutôt malin, trop esprit. En définitive, le plus malin, c'est Johnny Pacheco. Johnny Pacheco dit moi, c'est pas Gaou comme Peter. Moi, c'est pas Gaou. Johnny, c'est le meilleur. C'est le meilleur. On l'aime, qu'on l'aime pas. Moi, je crains pour lui sa vie parce que j'ai l'impression que. Parce que depuis que Johnny a quitté Abidjan, il est beaucoup tombé malade. Moi, j'ai l'impression qu'ils l'ont touché un peu. Johnny est en Finlande. Il n'est pas dans un pays sous-développé. Il peut faire
tous les check-in qu'il veut. Check-in ou check-out, je ne sais pas. Toutes les vérifications aussi. Joe, il peut faire examen décent, un bilan complet. Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc, il ne sait pas. On dit on doit cotiser pour Johnny. Johnny est d'un pays développé. On cotiser pour lui comment? Il a tous ses papiers. Hey. Et puis, il est d'un pays où le social, c'est l'un des pays où le social est le plus mieux. Pardon. Un pays où le social est le mieux structuré au monde. La Finlande, les pays scandinaves. Mais il n'y a pas de meilleur pays au niveau de l'IDH. Donc, il va cotiser pour lui pourquoi? On n'a pas besoin de cotiser pour lui. En tout cas, Johnny n'a pas besoin. Moi, je pense que voilà. On n'a pas besoin de cotiser pour quelqu'un qui vit en Finlande. Voilà. On n'a pas besoin de ça. Ok, les gars. On se salue dans vite. Comment ça? Qu'elles ont touché le vieux loup. En tout cas, Un bac là. bien. Il a. Hein? On dit la bonne nuit. Il avait fait deux tours sur Paris pour aller checker. On dit qu'il n'y avait rien. Mais le gars m'a glissé. Ouais. D'accord. Il n'y a pas de souci. Hey. Elle a qu'à le dormir. Aujourd'hui, là, même, les Belgiques même les chassent. Bonne nuit aux Américains. Ça intéresse les gens, on est monté tout de suite là à 100. Ouais, Adama. Ben, quoi. Comme ça. Ouais. C'est pas Isaac qui aime les bêtises comme ça. Quand tu sais que les jeunes, ils ont un département de Gbéré là. Allez là-bas. Ça c'est où ça? C'est qui ça? C'est où ça? Hein? Ah, tu veux que la foot, département là, ça batte sur toi, Isaac là. La foot va se battre sur toi. À quoi ça, tu n'as pas souvent réagi dans l'autre? Toi-même, tu n'as pas oublié même. Depuis que tu mets photo de pour la maison, il faut donner le truc, le mot diable. Isaac habite à côté du Mexique. Si Isaac est oublié, c'est qu'il est fou. Ah, quand tu vas au Mexique, là-bas, c'est le patron de Woubi même. Tu sais pas ça? Moi, c'était au Texas, là. Mais chaque mois, je suis au Mexique, au moins. Dit là-bas, mais c'est la Woubi, gars. C'est la Woubi, mon frère. C'est la Woubi. Non, mais je vérifie d'abord. Moi, c'est dans la bouche des Mexicains, j'entendais les bêtises comme ça de Woubi, là. C'était dans leur bouche. Non, les Woubi sont partout dans le monde. Au Brésil, même. Au Brésil, c'est les trans. Ils sont pleins là-bas. Mais, Joe, tu vérifies d'abord, quand même. Ça devient comment? Mon frère, quand tu regardes Joe, là, on a dans le sein, tout ça là. On regarde le visage. Tu parles, mais si tu pars aux Philippines, tu vas attraper ta tête. Ouais. Là-bas, là, c'est pas amusement, hein. Thaïlande aussi, à Pattaya. Thaïlande, Philippines. Là-bas, là, c'est là-bas, c'est les transgenres. Ils sont plus transgenres. Au Brésil aussi, c'est plein au Brésil. Oui, mais au fait, Philippines, Thaïlande, ils ont des gens qui naissent comme ça, en fait. Ah oui. Yeah. Ils ont des gens qui naissent. C'est pas l'effet de la bombe atomique, là. Hein? C'est pas les radiations de la bombe atomique. Je pense que ça a un lien, mais ils ont des gens qui naissent hommes-femmes, ou bien disons, ils peuvent naître hommes, et puis ils ont des seins, ils ont des hormones de femmes. Oui, on appelle ça. On appelle ça hermaphrodite. Oui, androgyne. Ils ont un nom spécifique par rapport à leur orientation sexuelle. Transgender, mais quoi? Transgenre. Non, c'est pas les transgenres, ils ont un autre nom en fait. Bon, on les connaît plus sous le nom des transgenres, mais en Philippines, ils ont un nom qu'ils leur ont donné même en fait. Ah, ok. Yeah. Donc, eux-mêmes, là, quand ils grandissent, ils choisissent leur orientation. C'est qui ça encore? Camitude. Ça, c'est un masse guéri. Ils vont te parler des petits goûts de pépé à Zéhi Digbe ici.
D'accord. Mais on va pas attaquer, je peux pas essayer. Ça nous allait. Hier, Olivier, hier, les gars, Olivier a monté, il est venu devant sous dans le live de Yéli. Là, ça. Vous avez demandé qui? Dans le live de John, là, je crois qu'il est venu défendre sous les. Ah, c'est bien ça. J'ai cru entendre, non, sous les, c'est un grand nom, faut pas te prêter à ce truc. Je crois avoir entendu ça. J'ai dit, attends, c'est même Olivier là, ouais. Il dit, il y a ce pays là, on va s'en sortir. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!